ça me rappelle un débat que j'ai eu avec un frère à Franceville. Ce frère-là, il dit d'abord c'est obligatoire de faire l'azan. Toute personne, même si tu arrives à la mosquée, je trouve que l'après est terminé, c'est obligatoire. Je lui ai dit non, cet avis-là, fihi nazar. Cet avis-là, vraiment ça nécessite une réflexion parce que il y a des textes qui montrent le contraire. Il me dit non, ce qui est juste c'est ça. Et c'est même l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. J'ai dit oui, et maintenant après. Il dit oui, parce que Cheikh Al-Albani, quand il dit quelque chose, c'est vrai, il faut prendre. J'ai dit quoi? Il me dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il dit quelque chose, c'est vrai, il faut toujours prendre. C'est obligatoire pour toi de prendre. J'ai dit, ya barakallahu fik, ce que tu dis là est grave. Ce que tu dis là est grave et aucun savant de l'islam ne t'a précédé dans ça. Dire que tout ce que Cheikh Al-Albani dit c'est vrai, hazal kalam batil. Wa hazal min abtal batil. Cette parole est nulle et non avenue. Et on rejette avec la toute dernière énergie. Subhanallah. Comment tu peux dire que tout ce que Cheikh Al-Albani c'est forcément vrai et que c'est obligatoire pour nous de prendre? Et je lui ai dit, mon frère, ce que tu es en train de dire là, c'est grave, ça montre une erreur. Tu as une erreur dans la croyance, dans l'aqida. Et il m'a dit, oui, mais c'est un cheikh là qui nous enseigne ça et tout. Je lui ai dit, non, si c'est ce que le cheikh là vous enseignez, le cheikh là, qui est au Congo, comme tu dis là, j'ai dit, il faut lui dire que ce qu'il a fait là est grave, il doit se repentir. Et il doit enseigner aux gens le contraire de ça. Après, il m'a dit, oh non, c'est pas le cheikh qui m'a enseigné, c'est tout. J'ai dit, ok, khalas. J'ai dit, mais maintenant, ce que tu es en train de dire là, c'est grave. Cheikh Al-Albani, c'est un savant de l'islam. C'est un imam, un muhaddith. Et c'est le savant des hadiths de notre époque. Comme là, on l'a attesté beaucoup de savants, avec le cheikh Abdelaziz bin Baz, le cheikh Rabi' al-Madkhali, il y a beaucoup de savants, j'en passe. C'est un savant qui est reconnu. Jusqu'à ce que le cheikh Abdelaziz bin Baz dit, il dit le cheikh Al-Albani, rahimahullah, à notre époque, il est comme l'imam Ahmed à son époque. Oui. Et le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, il dit quoi? Il dit, il ne connaît pas fi dunya. Il ne connaît pas, sous les cieux, quelqu'un qui maîtrise le hadith comme le cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, cheikh Al-Albani, c'est un savant qui est reconnu. Hein? Et, comme on dit toujours, n'en déplaise aux jaloux, n'en déplaise aux gens des bid'a, Cheikh Al-Albani c'est un savant de la sunna, il est reconnu comme tel et c'est un savant des hadiths, c'est notre savant. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est forcément vrai. Là maintenant il y a une nuance. Cela ne veut pas dire quoi? Que tout ce qu'il dit est forcément vrai ou bien tout ce qu'il dit on doit toujours prendre. Non, c'est un être humain, yusib wa yukhti, ya'lam wa yajhal. Comme disent beaucoup de savants. Et ça, c'est un comportement. Beaucoup de gens, vraiment, subhanallah, il faut qu'on craigne Allah. Vous allez trouver que beaucoup de gens ont cette conception-là. Si c'est pas sur le cheikh Al-Albani, c'est peut-être sur le cheikh Rabi' al-Madkhali. Si c'est pas sur lui, c'est peut-être sur l'imam Malik. Si c'est pas sur lui, c'est peut-être l'imam Shafi'i. Si c'est pas sur lui, c'est peut-être sur le cheikh, je sais pas qui. Et ça, c'est une grave erreur. Nos savants, ils ont leur place. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ma'asoum, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de péchés, ils n'ont pas des erreurs, ou bien ils sont infaillibles. Ça ne veut pas dire ça, non. Et je lui ai dit que tu ne trouveras aucun savant de la sunna qui va soutenir ce que tu dis là. Que ce soit le cheikh Ubayd al-Jabir, que ce soit le cheikh Abdullah al-Bukhari, que ce soit le cheikh Zayd al-Madkhali, que ce soit le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, que ce soit le cheikh Mohammed ibn Hadi, que ce soit le cheikh Fawzan, que ce soit le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que ce soit le cheikh Ibn Uthaymin, même le cheikh Al-Albani lui-même, cheikh bin Baz, tous les savants que tu connais, tu ne trouveras pas des savants qui vont approuver ce que tu es en train de dire là, que Cheikh Al-Albani, tout ce qu'il dit est vrai, ou bien tu ne trouveras pas un savant qui va dire, prenez tout ce que je vous dis, c'est ce qui est vrai, et ne prenez pas pour les autres. C'est-à-dire, quand j'ai dit quelque chose, vous devez forcément prendre. Aucun savant de la sunna ne va dire ça. Mais vous allez toujours trouver des juhala, des ignorants, qui vont employer ce genre de comportement. Et vous allez voir ce genre de personnes-là, ils font le inkar aux malikites, aux gens qui disent qu'ils sont malikites, et qui suivent Malik. Même si on dit qu'Imam Malik s'est trompé sur ce point-là, ils continuent toujours à suivre. Ils vont leur faire le inkar, c'est-à-dire ils vont réprimander ce genre de personnes, mais eux-mêmes, ils font la même chose avec les savants contemporains. Ça, c'est très dangereux. Donc, je lui ai dit que ça, mon frère, c'est pas la qida des Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est pas la qida des Salaf. Nous, on n'a pas cette conception en disant que tout ce qu'un imam dit, c'est forcément vrai, il est infaillible. Non. Bien. Je lui ai dit, tu es d'accord avec moi déjà sur ce point-là? Après, il est revenu, il a dit oui, d'accord, tu as raison, c'est vrai. J'ai dit, ok, Jade. Maintenant, on revient sur notre mas'ala.